filme là, ça fait quoi? Non, là, on parle. Je Bonjour. t'interdis de mettre quoi que ce soit sans que je l'ai visionné avant. Mais je te l'enverrai, bien évidemment. Non, mais avant. Aujourd'hui, je suis avec Bernard Perrat, de la société Matériel Négoce Service, à Ussac, à Brive. T'es à Brive? À Ussac. Ussac, à côté de Brive. Exactement. 51 ans, du coup. Ouais. Et 52. donc, patronne de Matériel Négoce 62. Service. 62. Patronne de Matériel Négoce Service. Où tu parles Et gérant. Ouais, gérant. Mets ton téléphone en mode avion. Et donc, je te passe. Donc c'est tout. Hein? Tu es fournisseur de la société MNS. Non, tu non, fais non, des non, godets, c'est pas moi. des ça. machines, c'est beau. Ouais. C'est magnifique. C'est Et ça me fait- Roberto Oh, de la putain, Vega. c'est magnifique. Tu vas me pourrir ma vidéo, c'est pas grave, ça me fout. Bon, Bernard, je commence toujours comme ça. C'est quoi ton premier souvenir avec une machine de terrassement? J'ai été embauché en 91 à Bordeaux. Jusqu'à là, je bricolais, je faisais dans l'agricole, j'ai monté des pneus en revenant de l'armée. Et mon premier souvenir d'une machine de terrassement, je suis arrivé à Bordeaux, il y avait la création d'une boîte de location, il n'y avait rien dedans. C'était un terrain vague avec un bidon retourné à l'envers en deux. Et mon patron me dit, écoute, je vais te louer une mini-pelle et tu vas faire les terrassements, etc. Et je ne savais même pas ce que c'était qu'une mini-pelle. Le mec, et je montais une boîte de location de BTP. D'accord, ouais, ok, alors on va y venir alors là. Et le mec, il vient, c'était mon voisin que j'ai embauché 2 ans après. D'accord. Et donc il arrive avec sa mini-pelle, il me la pose et je lui dis, donc il savait qu'on allait être concurrents. Hein. Et je lui dis, mais il faudrait me faire voir comment ça marche, parce que je ne sais pas comment ça marche. Il ne devait pas être trop inquiet de la concurrence là pour le coup. Non, il se foutait de notre gueule. Et on a monté 26 agences après, mais... et voilà, ça c'est mon premier souvenir. Avec une mini-pelle. Ouais. Et mon deuxième souvenir... Je te rappelle la marque de la machine? Oui, c'était une Kubota. Ouais. C'était une KX 61. Mais même pas une série 2 ni une série 3. C'était une KX 61. Ouais, Elles étaient à dominance bleue à l'époque. D'accord. Bleu foncé, pas bleu ciel. Alors... Et elles étaient carrées. Voilà. Attends, alors tu m'expliques Et le deuxième, oui. c'est que j'ai fait la Boma en 98, la première que j'ai faite. Oui. Il y avait une Liebherr 996 de 700 tonnes. Oui, d'accord. Et ça j'avais jamais vu, ça m'a calmé. 3000 chevaux, 700 tonnes, ça te calme non, et que de la ferraille. Parce que toi, ta formation... Alors attends, parce que là, on va remonter du coup, ok. Donc premier truc, c'est avec une mini-pelle. Donc tu dis que tu vas monter une boîte de loc. C'est pas moi, c'est le groupe Cassou à l'époque. Le groupe Cassou, ok. Donc tu es embauché pour faire partie des gens qui vont monter une boîte de loc. Mais ça veut dire qu'avant ça, comment tu te retrouves à postuler pour une boîte de location? Bon, alors, à part le fait qu'il faut bosser, bon, tu vas me dire mon petit Rémi, mais c'est quoi ta formation? À l'époque, il fallait bosser. Moi, j'ai commencé, j'ai atterri dans la mécanique un peu par hasard, parce que j'étais un peu rock'n'roll. Et je finis à atterrir dans un lycée qui formait les mécanos agricoles à Neuvic-du-Sel. D'accord. Donc j'ai atterri la mécanique là-dedans. J'ai fait. Toi, tu es originaire du Cantal. Cantal. J'ai fait ce que j'ai fait. Derrière, j'ai essayé de faire un brevet de technicien à l'époque, parce que je me suis bien démerdé finalement. Ça me plaisait bien la mécanique finalement. Donc j'ai eu mon CAP haut la main. Et derrière, il y avait une mention au lycée, mais on pouvait repartir sur un cycle long par un brevet de technicien. D'accord. C'était à Saint-Hilaire-du-Harcouët en Normandie, tu vois. Donc j'ai fait 9 villes en Normandie. Et là, ça s'est barré en sucette parce que le jour de l'examen, j'avais invité mes potes à venir au pays et il y en a un qui était en rade, donc j'ai réparé la bagnole à l'examen. Ça, tu peux être obligé de le mettre. Après, je suis parti à l'armée. Je suis revenu de l'armée, il fallait travailler. Le maire du village me dit, qui était propriétaire d'une laiterie, me dit, écoute Bernard, le mec qui nous change les pneus des camions, il cherche des gens pour monter les pneus. Bon, je vais aller voir. Donc je suis allé voir le mec, il m'a dit, vous pouvez embaucher lundi. J'ai dit, ouais, bon, ben, vous embauchez lundi. Donc j'ai embauché, parce que ça c'est comme ça à l'époque. Hein. Tu ne sais pas combien tu touchais ni rien. Hein. Oui. Bonjour, je cherchais du boulot, ouais, je suis dispo, ouais, Okay. tu viens. Allez, c'est parti. On verra combien on gagne à la fin du mois. J'ai fait ça pendant 3 ans. Okay.
derrière, il y a une boîte qui faisait la mécanique agricole. Donc, vu que j'avais un CAP de mécano dans l'agricole, moi, j'ai dit, tiens, je vais postuler. Ils montaient un atelier de tondeuse à gazon, machin. Ils voulaient un mec qui sache monter les pneus parce qu'en même temps, ils vendaient une prestation. Quand le D'accord. paysan arrivait, on lui changeait les pneus, on lui Voilà. réparait la tondeuse, la tronçonneuse et le tracteur. C'était complet. Donc, je m'occupais du petit atelier de là. Et 2 ans après, mon bof qui travaillait dans une grosse boîte à Bordeaux me dit, écoute, dans le groupe, ils montent une boîte de loc, ils veulent un mec qui a le permis, qui sache tout faire, qui se démerde, tu peux postuler. J'ai postulé, j'ai doublé mon salaire du jour au lendemain, donc j'ai dit, bon, ben, je viens. C'est un argument qui tient la route, on est d'accord. Mais attends, C'est comme ça que j'atterris à Bordeaux. J'atterris à Bordeaux, pareil, d'une semaine sur l'autre, je suis parti d'Aurillac à Bordeaux, j'ai pas d'appart, j'ai rien. Parce que jusqu'à le groupe Cassus, c'est ça? Ouais. Donc c'était le groupe Cassus qui était un groupe de BTP, de C'est le construction. plus gros de Gironde. Voilà, qui avait décidé de monter donc c'est une agence de loc. Pour ses besoins intramuros à l'époque. Oui, en fait, c'était pour eux-mêmes, donc ils se sont dit, allez, on est parti. Ouais, Donc 80. jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que ce truc-là, le TP, c'est pas du tout, pas du tout dans Mon ta père, personne dans la famille. Mon père était routier. Ma mère n'avait jamais travaillé. Quand mon père est décédé, elle est devenue facteur à Paris. Oui, donc les Donc pelles. moi, j'étais un peu à droite à gauche. On est en train de raconter ma vie, là. Il faut que tu en vires la moitié. Ouais, t'inquiète. Alors, on ne fait pas le con. Hein. On fait pas le con, tu verras. Donc attends, Cassus t'appelle, donc allez, on va monter une agence à Bordeaux. Ils en avaient déjà ou c'était le tout début? Non, il n'y avait rien. Il y avait un terrain vague, je te dis, avec, tu sais, les tonneaux de 200 litres, tu le coupes en deux, tu mets à l'envers, ça faisait des hangars pour les avions. D'accord. C'était ça au milieu d'un tas de ronces quand je suis arrivé là-bas, moi. Ok. Là, J'ai commencé ils m'ont amené des bungalows, donc j'ai amené l'eau, l'électricité, le gaz, on a fait la cabane, j'ai fait un comptoir, les bureaux, après je me suis monté mon atelier parce qu'il fallait un atelier. Et après les machines sont arrivées petit à petit, ils ont mis un mec qui était du groupe pour faire un peu le commerce, c'est parti comme ça. Hein. Et ils ont embauché une secrétaire pour remplir le truc. Et le nom. Mais moi j'avais tout installé avant, hein. Ça s'appelait Aquiloc. Dès le départ, oui, parce que pour ceux qui ça s'appelait Aquiloc dès le départ. Ouais. Dès le départ. C'est le 1er avril 1991, voilà, donc j'étais embauché moi. Tu es au démarrage. J'avais un contrat à Aquiloc, hein. Une feuille recto verso. C'est terminé. Terminé. Et donc là, c'est parti, location pendant... Donc là, on a fait de la loc pendant 6 ou 7 mois. Donc en interne, beaucoup. Donc on faisait 80% du truc. Alors moi, je faisais tous les livraisons, l'entretien, le machin. Et 7-8 mois après, on a monté une deuxième agence. Là, c'était à Mérignac. On a monté une deuxième à Bordeaux. Puis 2, puis 3. Puis on en a monté 5 ou 6. Et mon patron, à l'époque, me dit, dès le début, il me dit, tu vas gérer tout le matériel. Donc toute la logistique et le matériel, c'était... Parce que j'étais embauché chef d'atelier. J'étais tout seul, mais j'étais chef d'atelier. D'accord. Tu étais chef de toi-même. Après, je suis passé directeur technique. J'avais plein de noms d'oiseaux. Et en 97, il y a 5 ou 6 agences. Et mon patron m'appelle. Il avait passé 2 ou 3 directeurs généraux, mais en 1 an, je crois, il en a passé 3. Un jour, il me dit, écoute, je vais te foutre directeur général. D'Aquiloc. Comme ça s'est passé. Ouais, comme ça. Et je lui dis, vous êtes fous, je ne peux pas faire ça, moi. Et on a monté 26 agences ensemble. D'accord. Et donc là, tu switches, donc en gros, de l'atelier, tu passes au commerce et au développement. Non, j'ai jamais été au commerce. Je continuais. Alors, si tu veux, ce que je faisais, si tu veux, on avait des chefs d'agence qui, eux, étaient pour le commerce. Oui. Et moi, j'étais au développement. Alors, j'étais directeur général, je suis passé, du coup, du jour au lendemain de la boîte. Et j'ai développé la boîte. En 97, on a monté Clermont, en 98, après on a monté Bourges, Orléans, Le Mans. Enfin, on a monté des agences un peu partout. Et là, quand ça se développe comme ça, des agences de loc, là, ça va vite, ok, c'est porteur. Mais moi, c'est toi qui décidais, ou c'est toi qui as mené à ton chef de dire, ça serait bien qu'on aille à Clermont, ou ça serait bien qu'on aille là. Je lui ai dit à l'époque. Toi, concrètement, comment ça se passait? Il m'a dit, TDG, les gars, je ne sais pas faire, bref. Et il me dit, alors je lui dis, vous voulez développer où? Il me dit, c'est ton problème, c'est toi le DG. D'accord. Et moi, je l'ai fait par opportunité plutôt. Tu vois, j'avais pas une stratégie, vu que je ne savais pas faire, j'avais pas de stratégie commerciale. Tiens, on va monter là, puis là. Donc, si tu veux, lui, il m'a dit, il faut qu'on développe les 4 ou 5 qu'on a, qui étaient des gros pôles déjà. On avait Le Mans, on avait Béziers. Et, il faut Bordeaux. On avait, donc, il a dit, il faut qu'on développe autour des pôles qu'on a déjà en site, qu'on fasse des antennes, et en même temps, qu'on développe partout. Et donc, vu que j'ai fait un peu comme on faisait au départ, c'était le bouche-oreille. Le mec de Bordeaux avait un pote qui bossait dans une boîte qui s'appelait SLM à l'époque. Il avait un pote qui était doué à Béziers.
Donc on l'a débauché pour monter l'agence, vu qu'il est D'accord. doué, ça Ouais, marchait, ouais, rapidos, on faisait comme ça. Et Ah, tu donc t'appuyais moi, sur le- si tu veux, sur le- moi du pays, j'ai dit putain, mais Clermont, moi je connais un mec à Clermont. Donc j'ai embauché le mec de Clermont, ça a pris tout de suite. Ouais, en fait, tu c'était t'appuyais c'était un peu plus comme sur ça, puis après, c'était, tu vois, moi je regardais là où les mecs étaient doués. Il y a un Ouais. mec doué chez l'Oxfam là. Ouais. Bon, demande-lui s'il veut pas débaucher. Ouais. Ok. Donc c'était un peu comme ça. Et après, c'était mes chefs d'agence qui me disaient putain, ce serait bien qu'on pose un truc là. Ouais. Donc on regardait si c'était viable ou non, Ouais, ouais, et puis on le faisait ou non. d'accord. Mais le point de départ, Mais on c'était était ça. ouvert à tout le monde, si tu veux. Tu Dans la t'appuyais- société, tout le monde pouvait donner son avis. Ouais, d'où l'avantage du groupe familial, quoi, presque. Je dis Ah, pas que c'était à la bonne à franquette non Kilox, plus, c'était- tu vois. Si, c'était à la bonne franquette, on bossait comme des noirs, mais on faisait le job, on faisait chier personne, les mecs allaient au front. Ouais. Bon, ils étaient bien bordés. Et donc, en fait, c'est ça, tu t'appuyais plus sur les mecs que tu trouvais pour dire, Ah bon, oui, là, c'était que les hommes. que les hommes. Que les hommes. Oui. Et après, quand on montait une agence, tu as vu l'investissement que c'était, il fallait louer le bâtiment, embaucher 4 mecs, Ouais. c'était 4 mecs à l'époque, il fallait tout le matériel qui va avec. Mm. Donc si tu veux, quand moi je montais une agence, je me barrais de Bordeaux, je restais 3 mois sur l'agence, le temps de savoir à qui j'avais affaire, leur expliquer comment fonctionne la société, etc. etc. Ouais. Donc, Et ça presque, s'est développé comme ça. là, tu fais combien de temps chez Akiloc, à peu près 15 ans. 15 ans. Et après Akiloc, ça t'a plu, la location, de façon générale? Ou ça a changé? Ou comment ça a Bah, changé si tu entre, veux, tu c'était vois, pas ces 15 désagréable ans? si tu veux, mais quand tu es technicien et que tu aimes un tant soit peu le matériel, parce que finalement je déteste pas le matériel, j'aimais bien le réparer, le mettre nickel. Mm. Mais quand tu fais de la log, tu mets une machine nickel et 2 heures après, elle est minable. Mm. Donc pour faire ce métier, il ne faut pas aimer le matériel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si tu veux, heureusement que moi, je ne faisais pas trop de commerce parce que si tu veux, je disais les choses aux gens. Ouais. C'est toujours un peu le cas, quand même. Oui, Mm. oui, mais c'est différent. Là. Maintenant, si tu veux, j'ai la sagesse en plus. Je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, donc ça t'a plu en soi, le développement, mais... Ouais, c'était agréable hein, comme business. Hein. Mm. C'était difficile parce à l'époque, j'avais 26 agences. Quand j'avais fini de les monter, je faisais le tour de toutes les agences, bien sûr. On roulait la nuit et on bossait le jour. Hein. Oui, t'as J'étais bossé à 7 h sur l'agence, moi je partais à 19 h Parfois quand la ils caisse, fermaient. hein. Et entre les deux, j'allais d'une à l'autre. Et vous alliez donc du coup, je pense que moi je me rappelle, il y en avait quelques-unes à Toulouse, et là tu m'as dit je Mans, c'est-à-dire vous alliez du Mans Le à Mans, Toulouse. Orléans, Montpellier, Ok, à la fin. d'accord, Montpellier, ça a été une des dernières, c'est même pas moi qui l'ai monté, j'étais plus là déjà. d'accord. Ça a changé. Et Entre-temps, on en a vendu, on a Ouais. bidouillé. c'est quoi qui avait changé là pendant ces 15 ans là la mentalité, tout ça, tu avais l'impression, parce qu'on dit tout Non, le temps... non, on c'était bon. en face. Après, mon patron est décédé en 2021 ou 2022, je ne sais Ouais. plus. Après, ça a été un peu différent. Parce qu'il y a un PDG qui est arrivé où ça s'est mal passé, et Ouais. puis là, je me suis barré. Et alors, ça Je fait me la suis transition. barré, mais je suis resté parce que je me suis barré et le propriétaire de la boîte m'a dit il faut que tu restes avec nous, on va trouver une solution. D'accord. Et j'ai monté ici parce que j'avais le mal du pays. En 99, j'avais été inondé. Enfin bref, on ne va pas raconter toute ma vie. Non. Oui, oui, oui. C'est Donc ce du qu'on coup, fait depuis le début. Hein. ouais, non, on parle de ton Je parcours t'interdis de professionnel. foutre ça sur le C'est net ton sans que parcours j'ai vu un professionnel, Bernard. Bien, C'est pas donc ta fais le vie. tri, hein. C'est un parcours professionnel. Voilà. Et c'est Donc lié. j'étais mécano, j'ai fini DG, maintenant je finis gérant. Voilà. Enfin, là Donc, maintenant, ça fait. Alors attends, parce que depuis tu 80, je suis revenu de l'armée, j'ai fait l'armée en 84. Attends, parce que tu m'expliques, tu me dis, je fais l'armée, 84, 91, je rentre chez Akiloc, on développe pendant 15 ans. Avec mon PDG, le nouveau. Même pas 15 ans. Voilà, ça se passe pas très bien. Et je lui dis, je vais me barrer. Il dit, ouais, non, on va vous garder quand même au sein du groupe. Et là, ce que Là, tu je ne devais- faisais pas. Là, je devais acheter une boîte Aurillac et Voilà. finalement, au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Et j'avais ici un fournisseur qui était concessionnaire Atlas Copco, qui faisait que les compresseurs et beaucoup tout ce qui est forage. Oui. Et qui n'avait plus personne dans sa boîte. Il était vieux, il en avait marre. Et il savait que je revenais au pays. Il me dit, écoute, si tu veux, je te vends tout, les murs, la boîte, le machin. Donc on a acheté la grange et la porcherie qu'il y avait dessous, D'accord. qui était une vraie grange et une vraie porcherie. Parce hein, que à là, l'époque. pareil, Et tu lui switches. avait monté l'atelier là-dedans. Et donc je suis arrivé là et on a acheté ça avec Henri. là Henri aussi. m'a dit, tu pars pas tout seul, on va l'acheter à deux. Là, tu switches, tu passes de la loc
au développement à du commerce. Parce que Ouais, là, c'est du ouais, commerce, c'est ouais, un négoce. ouais, Ça porte bien son nom, ouais. matériel, négoce. Ouais. Tu n'avais aucunement prévu de faire de la loc ou quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire que Mais si, j'avais tu prévu. l'avais en tête, ça, Si, de te dire je vais j'avais faire de la prévu vente? J'avais prévu de faire de la log, si tu veux, mais pendant 5 ans, j'ai appris à ce moment-là que pendant 5 ans, je ne pouvais pas faire de log parce que les gens qui ont racheté Akiloc entre-temps Oui. m'avaient foutu un contrat. Donc, ça t'a forcé Au à sein faire du de la groupe, vente. parce que je ne le savais pas. Parce que j'aurais remonté les deux pour bricoler. Au début, j'étais focalisé sur le négoce. J'ai dit, mais je vais faire un peu de loc. D'accord. Mais bon, j'ai pas pu pendant 5 ans. Et quand tu es au dehors pendant 5 ans, après, c'est Oui. compliqué. Alors, attends. Donc, tu reprends une boîte qui fait du compresseur et qui fait... Des voitures. Des voitures aussi. Et voilà, des compresseurs voitures dans une porcherie. Comment on C'était passe... pas une porcherie, c'était parce que si tu veux, le mec avait racheté ce terrain, il y a 1,5 hectare, et il y avait la grange et les tables qui sont habillées là-bas, Ouais. et au milieu il y avait la porcherie qu'il avait transformée en bureau. D'accord. Et c'était une ancienne porcherie, c'était pas Alors- une porcherie, il travaillait dedans, bon, c'était à l'ancienne. Quand j'ai dit mais- une porcherie, c'était une grange, quoi. Comment on passe de je vends des compresseurs, je rachète une boîte qui vend Mais des si tu veux, compresseurs? moi j'ai changé de métier tout de suite. Si tu veux, j'ai Ah. acheté le fonds de commerce, mais j'ai arrêté ça très rapidement parce que c'était pas. C'était pas ça? Non. Attends, je suis en train de regarder, je te montrerai tout à l'heure. Montre-moi. Ce que c'était avant. Je dois Je l'avoir. prendrai la photo. Non, non, on ne prend pas la photo de ça. Le pauvre Faris, il va se retourner dans sa tombe sinon. Il n'est pas d'ailleurs, il n'est pas au cimetière. Et je continue la discussion. Alors, tu démarres et donc tout de suite, tu te dis, je vais faire d'un négoce de machine. Ouais, tout de suite, j'achète un parc d'occasion et puis je me lance. Et ça part comme ça? Ouais, donc, j'ai monté ça en 2007. En 2008, c'était la crise. Donc, c'est pas parti comme ça, non. C'est parti où j'ai dit, mais là, 1 an et tu vas tout barataclao. Et avec le soutien du groupe, on a passé la tempête et après, c'est parti crescendo. Et après, c'est parti crescendo. Donc, du coup, tu fais ça. Quand j'ai racheté ici, il y Ouais, avait que la alors- secrétaire et moi la secrétaire. Et ils avaient embauché un mec qui était à moitié intérim, à moitié je sais pas quoi. Enfin bref, il est resté 3 mois. Donc, Là, à ce moment-là, tu es concessionnaire de rien, on est d'accord? Ah non, là, je suis rien du tout. Je suis en bleu dans l'atelier. Je repars à zéro. Et comment on devient concessionnaire d'une marque à ce moment-là? Comment ça se passe? Je tu vois, monte la concrètement? boîte. Alors, premier truc, quand je monte la boîte, je prends la grange et je l'habille, pour que ce soit propre. Et c'était là, tout empiré, avec de l'herbe. Enfin, c'était nul, il y avait un arbre au milieu là-bas. Et j'ai dit, je ne peux pas faire du négoce comme je le souhaitais. Donc, je fais un chantier. Je fais un enrobé devant. Je mets le truc propre pour que les gens puissent arriver, que ce soit propre. Et voilà. Donc, le temps de mettre le chantier en place, etc. Alors, je te dis encore une fois, l'avantage d'être avec le groupe encore à ce moment-là, c'était de pouvoir faire le chantier. Parce que j'ai été voir le banquier pour lui dire, écoutez, il me faut, je ne sais pas combien à l'époque, on a investi. La force du groupe. En partant de zéro, il me dit, alors moi j'ai foutu, en plus j'avais pris tous les ronds que j'avais de côté de la retraite pour les foutre dans la boîte. Donc j'avais plus rien. Il fallait que ça marche. Hein. Et tu me dis pas comment ça se passe, comment ils viennent les marques? Parce que c'est ça. Alors là, je fais ça de 2007 et en 2013. Alors j'avais staffé, j'avais un mécano, donc il y avait Marie-France déjà. Et j'ai embauché un deuxième mécano, mais les mécanos, si tu veux, c'était à moitié de la terre battue, ils ne voulaient pas travailler là-dedans. Donc j'ai dit si je veux développer. Donc j'avais bien développé, j'arrivais à un moment, si tu veux, où il fallait que je fasse quelque chose pour moderniser l'entreprise parce que ça ne pouvait pas le faire. Et donc je décide de faire ça. Donc je dépose le permis, je fais un atelier digne de ce nom, j'arrive à embaucher des mecs, ils viennent dans l'atelier qui était flambant neuf, donc paf, j'embauche 3 mécanos. Un chef d'atelier, l'ancien mécano devient chef d'atelier. Et avant que j'ai fait le bâtiment, dans la période où j'avais déposé le permis, le mec de chez Douzane, qui faisait Bobcat et Douzane à l'époque, il vient me voir, il me dit, écoutez, on n'a plus de concessionnaire sur la région depuis un petit moment, on cherche une boîte qui pourrait... Et on a vu votre boîte et ça nous intéresserait de pouvoir travailler avec vous. Est-ce que ça vous intéresse de prendre les 2 marques? Oh, je ne sais pas, moi, ça demande des investissements quand même. Mais vu que j'avais tout lancé déjà, je vais me fumer un peu. Et
Et je leur ai dit, ben, pourquoi pas, faites voir les conditions, comment ça fonctionne, etc. Et donc, ils m'ont filé 2 cartes et je leur ai dit, mais moi, je suis un pays de cocagne ici. Chez Bobcat, en plus du TP, il me faudrait l'agricole. D'accord. Parce que j'avais un chef d'atelier qui sortait de chez Manitou. Oui. Et tu savais qu'il y avait un Et potentiel. qu'il y avait plein de clients chez Manitou qui suivaient le mec plus que la marque. Et donc, ils m'ont dit, ouais, non, je lui ai dit, c'est tout ou rien. Hein. Et ils m'ont dit, bon, ben, prenez tout. Voilà. Donc, j'ai pris ça en 2014 jusqu'en 2024. Et après, tu as switché Devlon parce qu'on sait que... Non, pas Devlon. Ils m'ont switché la partie agricole, puis ils ont voulu me garder. Enfin, c'est compliqué. Oui, après, c'est compliqué. On sait que Et entre-temps, les marques, c'est compliqué. donc j'ai fait ça. Entre-temps, Atlas m'a dit, ça serait bien que vous distribuiez nos marques. Donc, j'ai distribué Atlas. Ouais. J'ai commencé à acheter quelques remorques Gourdon parce que pour les pelles neuves, il fallait que j'ai quelques remorques neuves. Donc, je suis concessionnaire à Gourdon. Et Osa, qui passait de temps en temps par là, m'a dit, ça serait bien que tu distribues notre marque. Donc, je fais aussi Osa. Et JLG, parce que je connaissais, quand j'étais dans la LOC, je connaissais toutes les marques et tous les dirigeants de boîte. Donc, petit à petit, ils ont appris que j'étais là, plus ou moins. Et une fois, j'ai eu besoin d'une nacelle. J'ai appelé mon pote chez JLG. Il m'a dit, mais pas de problème. Mais il y en a une qui arrive là encore aujourd'hui. La tienne de neuve. C'est parti. Et puis, voilà. Et puis, on a bricolé un peu tout. On a staffé l'atelier. On est monté en puissance petit à petit après. Voilà. Qu'est-ce qui t'a servi le plus de ce que tu avais gardé de la LOC, de ton expérience de LOC, pour ramener à la négoce? Je suis un technicien, moi. Ce qui me fait vendre, c'est la technique plus que le commerce. Alors après, je dois bien avoir quelques qualités de commercial, mais si tu veux, je sais pas gérer les commerciaux. Ça, c'est un gros handicap que j'ai. Parce que je pourrais avoir d'autres commerciaux, j'en ai aucun. Tu es tout seul là pour la vente. Hein. Parce que c'est ça quand même. C'est une boîte de quoi, 7, 8, 10 vous êtes maintenant? Non, on est 8. Et on fait 6 millions, là, 5 millions 8 cette année. Donc t'es tout seul pour gérer tout ça, quoi. Et voilà. Et donc on est là maintenant. Ouais. À une époque, je voulais développer un peu comme j'avais fait en posant des trucs, mais j'ai jamais trouvé les mecs qui me semblaient... Qui te correspondaient. Peut-être que je cherchais des trucs qui n'existent plus. Et c'est... Ah ben tu vois. Comment tu la vois là, l'évolution? Moi, je cherchais des mecs, si tu veux, comme quand je montais des agences, c'est des mecs qui étaient capables d'être de patron de leur agence du jour au lendemain. Et tu penses que c'est compliqué maintenant ça? Les gens veulent beaucoup moins de responsabilités, alors ils veulent du pognon, mais quand tu leur dis, pour vous payer ça, il faut que votre boîte elle fasse ça avec tant de résultats, les mecs ils freinent des 4 fers. Enfin, ce que j'ai eu... ça n'a pas fait. Mais, oui. Ouais. Il faudrait qu'il recule, ok. La fameuse nacelle. Tu peux passer l'info à Franck, s'il te plaît? Et c'est quoi... On va finir. Et c'est quoi alors du coup là... Comment tu l'imagines le futur de la boîte maintenant? De MNS, c'est quoi? Comment tu vois le truc, quoi? Le futur de la boîte le futur du métier. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Le futur de la boîte, si tu veux, on a une belle entreprise qui est située au bon endroit pour intéresser tous les gros qui est autour via la politique, me semble-t-il, de tous les constructeurs qui aujourd'hui veulent des méga structures. Oui. Voilà. Ici, le mec qui vient ici, parce que moi je ne vais pas rester jusqu'à 80 ans dans la boîte, mais le mec qui vient ici, me semble-t-il, je peux me tromper, il a une boîte avec un pignon sur rue qui est hyper bien placée, entre 2 autoroutes, entre 3 zones industrielles, au croisement des autoroutes nord, sud, est, ouest. Mais je ne sais pas. On peut imaginer. Oui, l'avenir de la boîte, moi, mes gamins ne reprendront pas. C'est des artistes, donc ils ne reprendront pas. Mais de toute manière, on le voit effectivement. La négoce, tout rentre à la méga structure. On voit bien que les constructeurs ils poussent pour que les gens ne soient plus des concessionnaires, mais des groupes de concessionnaires. Et on peut s'imaginer qu'une boîte comme la tienne. Donc l'avenir de la boîte, c'est pas méchant ce que je dis, mais tant que je suis dedans, la boîte elle fonctionne. Quand je serai plus dedans, elle fonctionnera aussi, mais elle ne s'arrêtera pas. Elle sera absorbée par un groupe. Quoi. Elle sera soit absorbée, soit relayée, mais elle ne sera pas. Et je finirai par ça. Elle ne sera pas dissoute. Je ne suis pas inquiet. Cette tendance qu'ils ont les constructeurs à pousser vers des méga structures, c'est bien ce terme de méga structure. C'est des gens qui sont. C'est des groupes quoi, qui possèdent 7, 8, 10, 15 agences avec des secteurs géographiques immenses. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que quelque part,
à un moment, qu'est-ce qu'il y gagne et qu'est-ce qu'il y perd le client final dans tout ça, dans cette espèce de travail avec des... Tout dépend. Hein. Tu vois, là, par exemple, Rullier a pris tout le sud-ouest. Mais Rullier, il y a des secteurs où il n'est pas du tout. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de commerciaux et on fait tourner la boîte. Ce qui nous fait tourner la boîte, c'est la technique et le service derrière. Le mec, aujourd'hui, il achète une bécane, mais quand il est en panne, il ne veut pas attendre 15 jours ou 3 semaines pour être dépanné. Mais toi, tu mets le paquet sur le service. Mais moi, c'est l'atelier qui me fait vendre. C'est pas autre chose. Là, j'ai encore acheté, j'ai un camion qui arrive cet après-midi, là, encore. J'ai acheté 2 camions neufs, là, en 2 ans, qu'on a rajouté aux 2 qu'il y avait avant. D'accord. Donc, je focalise là-dessus. Pour les mécanos itinérants, pour les dépannages itinérants. Aujourd'hui, si tu veux, tu as de moins en moins de gens qui t'amènent les machines. Alors, quand tu fais des grosses machines, les mecs, ils ne t'amènent pas les machines à l'atelier. Il faut que tu te les fasses sur le chantier. Et après, je te dis encore une fois, les mecs, une fois qu'ils sont bien dépannés, et le voisin vient là, il dit comment tu fais? Et écoute, moi, eux, ils me dépannent dans les règles de l'art. Donc il faut des techniciens pointus. Tout est là. Et moi, je te dis, le handicap que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il me faudrait un commercial, mais étant donné que je ne sais pas les gérer, j'en prends pas. C'est pas une philosophie d'entrepreneur. Hein. Ça, tu me l'oreilles aussi. Hein. C'est la tienne, ça marche. Mais non, ça marche, je sais pas, ça marche. Ça marche, oui, mais oui, ça marche. C'est essentiel. L'essentiel, c'est que ça marche. Ça pourrait marcher. Justement, le but du jeu, c'est de voir aussi. Si, je pense qu'aujourd'hui, moi, si tu veux, j'ai une philosophie de l'entreprise qui est un peu différente d'un vrai entrepreneur qui te dirait tu aurais dû développer avant. Et j'aurais dû développer avant. Ça, c'est un fait. Mais je suis arrivé à un âge, si tu veux, où j'ai baissé les bras. À un moment donné, j'ai baissé les bras. Je ne trouvais pas les mecs. J'ai dit, putain, mais c'est pas possible. Derrière, il y a eu la crise du Covid, le machin. Ouais. Et là, ça a été un merdier sans nom et tout a changé. Et donc, si tu veux, moi, à 62 balais, aujourd'hui, j'ai plus la même niaque que j'avais à 40 balais. Hein. Et je pense aujourd'hui que, si tu veux, ma vision du métier, le métier a changé. Et tu as beau faire ce que tu veux, à un moment donné, tu deviens un peu has-been. C'est-à-dire que tu as peut-être des techniques qui sont complètement dépassées. Des techniques commerciales ou je ne sais pas. Mais c'est plus pareil. Ou même la manière de parler aux gens. Même si je ne suis pas... j'emmerde pas mes mecs, moi, ils font le boulot, ça roule. Je ne suis pas derrière à les pister dans tous les sens. Tu parles le rapport avec les salariés, quoi. Oui. Ouais. Mais voilà. Bon, tout va bien quand même, quoi. Écoute, la boîte tient debout. La boîte tient bien debout. Non, mais oui, on voit bien que le monde change, c'est comme ça qu'on le sait, on peut pas y faire grand-chose, quoi. Mais c'est vrai que ce genre de structure comme la tienne, un peu indépendante... La relation avec les constructeurs, si tu veux, est de plus en plus compliquée. Si tu veux, moi je gère un bon père de famille. Donc le pognon de la boîte, c'est le pognon de la boîte, c'est pas le pognon des constructeurs qui me disent achète ça, il faut que tu prennes ça au stock, il faut que tu prennes ça aussi, et machin, patin couffin. Ils voudraient que j'ai une pleine cour de stock. Alors j'ai du stock si tu veux, mais je fais avec les moyens que j'ai, même si j'ai des bons moyens, mais je fais pas n'importe quoi parce qu'ils me le demandent. Et c'est aussi ça, là. Est-ce que le risque, il n'est pas là, quoi. Et ça, je pense qu'ils n'aiment pas aujourd'hui. Voilà, sur ce côté-là, je suis has-been. Tu vois ? Parce que les constructeurs, ils n'attendent pas ça d'un de leurs distributeurs. Ils veulent que le mec, il ait des panneaux dans tous les sens à leur couleur, qu'il fasse tout ce qu'on lui demande de faire, et basta. Les gros sont obligés de faire ça. Oui, puis surtout... mais c'est dans ce sens-là où je me disais, est-ce que l'utilisateur, le consommateur final, l'utilisateur, il ne perd pas parce que... service. Si tu fais une méga structure et que le mec, il est à 2 heures du chantier, il n'a pas le même service que si le mec, il est à côté. Les agriculteurs, ça, si tu veux, ils achètent les tracteurs chez le voisin. Ils n'achètent pas les tracteurs à 50 bornes à la ronde. C'est comme le stock de machines. Tu l'adaptes aussi à ton secteur géographique. Donc, je veux dire, uniformiser un stock dans toutes les... Sur l'occasion, je travaille dans toute la France, une partie de l'Europe, même, et quelquefois un peu plus loin. Donc le stock de machines, le négoce, si tu veux, c'est un peu différent du neuf. Le négoce, si tu n'en as pas dans la cour, tu n'en vends pas. Hein. Ça, on sait. Bien, donc quand tu investis dans le négoce, c'est ton expérience ou ce que tu penses que tu vas vendre, que tu achètes. Donc tu n'es jamais sûr. Oui. Et les prix sont fluctuants. Donc tu n'es jamais sûr non plus. Un coup, tu achètes trop cher, c'est compliqué. Donc, tu es obligé d'avoir du stock. Et là, ça demande un fonds de roulement et d'argent qui est très important.
Donc ça, c'est pareil, l'appui du groupe est hyper important là-dessus, parce que aujourd'hui, je serais plus facilement finançable parce que la boîte a pignon sur rue, mais à une époque, si tu veux, pour faire ça, si je n'avais pas le groupe, j'aurais pas fait ça à la même échelle. Oui, ou pas à la même vitesse peut-être aussi. Et pas à la même vitesse non plus. Ouais, donc du coup, le neuf, ouais, donc le risque, il est là, quoi. C'est de Et venir le neuf, lisser, et le neuf, après lisser le le neuf. service, lisser les produits, lisser les Alors, stocks mais neufs, je te quoi. dis, encore une fois, je travaille, moi, différemment de plein de gens, parce que je ne connais pas une boîte de ma structure qui n'a pas un commercial ou deux. Je n'en connais pas d'autres. Hein. À part moi, je ne sais pas qui c'est qui fait ça. Comme quoi, c'est quoi l'exception qui confirme la règle, c'est ça? Je ne sais pas. J'en C'est sais rien. peut-être la connerie qui confirme l'exception. Bah, mais- ça marche, quoi. L'essentiel est là. C'est une autre mais, philosophie, quoi. Ouais, c'est une autre gestion. Puis je te dis, peut-être que j'étais pas fait pour faire ça, hein, finalement. Bon, écoute, tu sais Parce quoi? que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Hein. J'aurais pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Et- C'est clair. Ça, On j'ai a pas toujours de la doute là-dessus. sensation qu'on peut faire mieux. Non, mais c'est sûr. Parce que ça, Avec c'est les parce moyens que t'es j'avais plus- derrière, si tu veux, j'aurais pu faire un C'est barnum. parce que tu es exigeant. Non. Ah, je sais pas. Avec si. les gens, peut-être. Je Avec sais toi, surtout. Si tu considères que tu pouvais faire mieux, c'est que, c'est que tu es pas. exigeant. Je sais pas. Ou peut-être que j'ai moins l'envie que j'avais. Ça. Bon, en tout cas, c'est pas si mal que ça quand même, hein, vu ce que je vois. Écoute, toute modestie gardée. Bon, je t'embête pas plus, Bernard. Merci Bien. beaucoup. Ouais. Et il n'y a pas de quoi. Avec plaisir.